Bonjour, cher ami Verseau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les énergies qui pourraient traverser votre semaine, mais aussi les messages ou certains ressentis qu'on pourrait tout simplement vous transmettre. Toujours est-il que c'est un tirage général, il faut en tenir compte. Donc, vous prenez exclusivement ce qui appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté. C'est tout simplement pas à vous pour cette semaine. Dans le même but, je vais vous suggérer d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, comme totalement aller voir un autre point de vue tout simplement de la situation. OK? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Cher ami, si on allait voir maintenant le bilan, pas le bilan, mais le menu un peu de la semaine. Alors, j'ai sorti une carte du tarot des anges gardiens qui représente l'énergie globale de votre semaine ou du moins un message qui pourrait s'adresser directement à vous. Ensuite, on va aller avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience pour la première partie. Et en deuxième partie, j'ai sorti évidemment, comme d'habitude, les réponses angéliques. Donc, deux cartes ici pour répondre à deux de vos questions. Accompagné d'un espace-temps avec l'oracle du temps de Fanny Féery pour simplement donner un facteur temps au niveau de votre réponse. OK? Alors voilà, c'est un petit peu grosso modo ce que je peux vous proposer pour cette guidance du 7 au 13 mars. Je vais vous prendre encore quelques secondes, pas 2 semaines, non, quelques secondes supplémentaires pour vous remercier, prendre le temps de vous remercier, le temps de vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais qu'il y a des gens aussi qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part, c'est très apprécié. Moi, ça me donne évidemment le degré de ce que j'envoie là-bas, comment l'énergie me revient. Alors, c'est vraiment très apprécié, je peux vous le dire. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors, cher ami Verseau, si on allait voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans la semaine du 7 au 13 mars, on va débuter tout de suite avec la carte du tarot des anges gardiens, l'énergie globale de votre semaine ou un message qui vous est adressé directement à vous. D'accord? C'est parti. Alors, on parle ici d'un maître spirituel. On vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. On vous demande de devenir un exemple, éclairer le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si votre vie ne vous satisfait pas pleinement. Bon, je pense qu'on vous donne vraiment une bonne façon, d'aller chercher, ce que vous avez besoin. En tout cas, si vous aviez la réponse sur le bout de la langue, on vient de vous la donner. On vous dit de chercher un mentor spirituel. Si vous n'êtes pas nécessairement pleinement satisfait, peut-être que spirituellement, vous avez besoin d'avoir certaines réponses, c'est bien possible aussi. Toujours est-il que ça va être particulièrement possible d'avoir peut-être accès à certaines personnes, peut-être certaines énergies autour de vous qui vont vous aider justement à avoir une meilleure compréhension, tout simplement. OK? N'hésitez pas à lire, n'hésitez pas à fouiller, à voir un petit peu au niveau si vous pouvez trouver une certaine formation, une certaine connaissance à additionner, à ce que vous avez dans le moment. C'est tout. OK? Belle énergie de connaissance, j'ai envie de dire. De recherche de connaissances. Allez, c'est parti. On parle d'intuition aussi. Bon. On parle de chance. Wow. Et suivre le courant. Pour ça, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la clarté, la cohérence. Très, très, très équilibré, cher ami. Et la transmutation. Très équilibré comme tirage jusqu'à maintenant. Alors, on va aller voir un petit peu l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Évidemment, on vous dit de vous fier à votre intuition. Ici, on est... c'est la façon que regardez la carte ici. Ici, on vous guide on vous guide avec la corne ici. Vous êtes en train de, je sais pas, j'ai comme si l'impression que votre radar est en train d'être en action ici. On pointe dans une direction. On cherche une réponse ici. Je sais pas, c'est dans votre état d'esprit. Remarquez, on est dans la recherche d'une réponse ici. Moi, je pense, surtout si on va au niveau du ressenti, on parle de clarté ici. On vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Je pense que c'est comme un petit peu votre intuition vient vous titiller un petit peu cette carte-là en disant, écoute, va pas juste à ta première perception. Comment je pourrais dire ça? C'est souvent quand on rencontre souvent des personnes, mais c'est aussi dans des situations. On s'aperçoit peut-être que la situation, quand on arrive, mettons, c'est comme si on rentrerait dans une pièce où est-ce qu'il y a des gens, des situations et tout ça, puis on ouvre la porte et on se rend compte que c'est comme, oups,
ça semble être chaotique ici, ça semble être à l'envers. Aller au-delà de la première impression. C'est donc de rentrer dans la pièce pour exactement examiner le choix ou ce qui peut vous présenter. C'est une image ici que je vous amène, c'est pas nécessairement ce qui peut vous arriver, mais je veux dire, c'est dans ce sens-là d'aller au-delà des apparences. La première impression qu'on a, c'est que, je sais pas, moi, une personne, mon Dieu, qu'elle a l'air sérieuse, cette personne-là. Puis quand on la connaît, on s'aperçoit qu'elle a un sens de l'humour, mais vraiment, c'est assez pince sans rire, peut-être, mais veut dire, c'est assez caustique, c'est drôle. OK? Donc, la première impression qu'on avait, qu'on se disait, mon Dieu, je ne m'entendrais pas que ce genre de personne-là, on est totalement, on va dire, à côté de la plaque, là, si on peut le dire dans ce sens-là. OK? D'aller vraiment, la clarté, se servir justement de votre intuition pour aller au-delà, on va dire, de première sensation qu'on a ici. OK? Qui est basée souvent, on va dire, sur ce qu'on connaît de la vie, hein, sur l'expérience de la vie. OK? Certaines situations qu'on a aimées ou moins aimées dans notre vie, mettons. Alors, au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on dit? Je traite mon corps avec respect. Ici, on se conditionne, on se conditionne, c'est que même dans l'action, on est à l'écoute de ce qu'on ressent physiquement. On est ici pas pour regarder comment la silhouette est dessinée, est assez, hein, il n'y a pas semble pas avoir de problème, on est en équilibre dans tout. On n'est pas ici dans un état de crainte, c'est pas pour ça, veut dire qu'on traite. On n'est pas dans une sensation, veut dire, de danger ici, malgré le rouge ici. De toute façon, c'est un état ici, je dirais, plus une confirmation que d'autres choses, surtout avec le 38 qui est le 11-2. Donc, on a une certaine réceptivité, évidemment. On est attentif, veut dire, on connaît notre corps. Hein? On connaît comment on réagit, on connaît comment on est... souvent, on réagit à certaines situations, mais aussi à certaines façons de manger, ou vous comprenez ce que je veux dire. On est attentif dans le sens d'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est dans ce sens-là qu'on l'apprend. On fait attention à nous. On sait que c'est notre véhicule, on sait qu'on en a besoin pour aller plus loin possible, donc on l'entretient. Dans ce sens-là que je la ressens ici. Si on allait voir en haut au niveau de la chance, toujours dans votre état d'esprit, pour vous, vous êtes quelqu'un de chanceux. Vous êtes quelqu'un qui veut dire que la chance vient, j'ai presque envie de dire régulièrement, c'est peut-être exagéré, mais on dirait que dans les moments où vous en avez plus besoin, souvent la chance vient cogner à la porte ici. On vous dit, invitez la magie justement dans votre vie. Sentez-vous chanceux, sentez-vous gagnant, sentez-vous dans votre tête, n'oubliez pas, vous êtes dans votre état d'esprit, donc tout ce que vous pensez, le rayonnement va dans tout autour de vous, évidemment, donc vous attirez ce genre d'énergie-là également. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit de ne pas vous laisser, dans votre tête, de ne pas vous laisser limité par les choses que vous possédez, donc que vous avez dans le moment présent. Ici, on attire la chance à l'intérieur de notre vie. Comment? En pensant qu'on est chanceux, de toute façon, en réalisant qu'on est chanceux. Parce que c'est un peu aussi un mélange d'état de chance et de gratitude face à ce qu'on reçoit ou ce qu'on a présentement dans notre vie. C'est ces énergies-là que vous allez inviter dans votre vie qui fait que ça va appeler justement l'énergie pour compléter cette chose. On donne pour recevoir, que l'on veuille qu'on ne veuille pas. De toute façon, on va dire c'est cette façon-là qu'on le fait. Mais c'est vraiment un état d'esprit ici qu'on vous amène à avoir particulièrement dans cette semaine. Il y a sûrement des occasions qui vont sûrement arriver que justement cet état d'esprit-là reste que vous êtes allumé quand les occasions se présentent. Peut-être qu'en temps normal, veut dire, vous auriez laissé passer, vous auriez été peut-être tenté, mais sans nécessairement jusqu'à aller saisir cette chance-là. Alors que dans cette période-ci, vous êtes allumé. Donc, s'il y a une opportunité qui pourrait être intéressante, ou du moins une possibilité, vous allez être plus porté, veut dire, à vous, pas nécessairement vous précipiter, mais du moins à examiner très sérieusement. N'oubliez pas de ne pas rester accroché au premier coup d'œil. Hein. On vous dit de ne pas rester aux premières... de voir au-delà. Parfois, une chance peut paraître bizarre un peu la façon que ça arrive, mais finalement, on s'aperçoit que, ouf, c'était en plein ce que j'avais besoin au moment où je l'ai reçu. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. OK? Gardez dans votre esprit que vous êtes une personne chanceuse. OK? La cohérence ici, carte centrale de votre jeu, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, évidemment. La chance, n'oubliez pas, laissez cette énergie qu'on vous dit du haut en bas courir pour justement être en mesure que vos chakras soient en état de réception ici. On est capable de capter tout ce qui se passe autour de nous et répondre en conséquence à ce qui arrive à nous. C'est un petit peu
On vous demande d'être cohérent, mais on vous demande sûrement également d'être centré ici. Quand je parle de centré, c'est que tout coule, veut dire naturellement. On ne se laisse pas perturber par certaines choses. De toute façon, je ne vous sens pas dans cet état, mais dans cet état-là du tout. Les cartes non plus n'indiquent rien qui vous bloque au niveau de ce que l'énergie pourrait vous apporter dans cette semaine. On est un peu, je vous dirais, en éveil, c'est un petit peu comme ça que je vous sens, en éveil de savoir qu'est-ce qui va se passer cette semaine particulièrement. Je pense que si je me souviens bien, le mois semble assez, je me souviens pas de mémoire, hein. Il me semble que le mois était assez chanceux, en tout cas, il y avait des choses qui arrivaient bien, des positifs dans votre vie. Mais ici, on est dans un état un peu, on n'est pas sur le qui-vive, on n'est pas en attente, on continue à faire notre petit bonhomme de chemin, tout simplement, mais on se renforce à l'idée que oui, on est chanceux. En tout cas, les choses arrivent vraiment pile à chaque fois que j'ai pas quelque chose. L'information, un message, tout arrive. Quelqu'un qui se présente pour me donner le coup de main que j'ai besoin. Une information qui m'arrive au moment où justement je cherche comment ça se fait que. Dans ce sens-là, on dit que tout coule dans cette période. Profitez, mes amis, profitez. Je pense vous êtes dans un bon moment, dans une bonne période, alors profitez. Hein. Je veux dire, vous avez le droit, vous aussi, comme tout le monde. Restez cohérent. Je pense que ce serait la meilleure chose de ne pas profiter de des états d'énergie-là que vous avez dans le moment pour vous éparpiller, j'ai envie de vous dire. C'est que, tant qu'à faire, et tant qu'à faire, et tant qu'à faire. C'est que la même chose lorsque l'on commence une rénovation. On commence avec un but, puis à un moment donné, on se rend compte, tant qu'à faire, on va faire ça aussi, et puis on va... C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Alors, soyez cohérents, soyez centrés. C'est un petit peu ce qu'on vous indique ici, pour justement ce qui vient à vous, que vous soyez en mesure de le capter. OK? On continue. On vous dit, je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Je pense que c'est en fait ce que je vous sens dans le moment. Je vous sens un peu avec... je ne sais pas pourquoi je vais vous dire tel que je le ressens. Je vous sens un peu comme le roi de Pentacle ici. Je vous sens sur vos positions très assises, très confortables, très conscient de votre valeur, justement de ce qu'on dit, de votre pouvoir également, de la façon que vous êtes en train de faire évoluer votre vie par vous-même. Il n'y a personne qui vous fait de cadeau. C'est votre façon de réagir, votre façon de faire qui fait que vous vous amenez ces occasions-là. Le manque de résistance aussi à ce qui arrive à vous. Je vous sens de cette façon-là. Vous êtes dans un état très confiant, je dirais, de ce qui vient à vous. C'est vraiment aussi la façon qu'on vous dit d'ailleurs de suivre le courant. C'est la même chose. C'est que ça revient. Je vous sens très en plein état de complétude, je vous dirais. On n'est pas ici en interrogation. On n'est pas ici à savoir où est-ce qu'on va. On n'est pas dans les doutes non plus. Ça effleure même pas notre esprit. C'est comme si on fait le caméléon ici. On s'adapte à ce qui se passe à nous et on en tire le maximum. C'est un petit peu de ce ressenti-là. Mais au niveau du ressenti également, on est bien. On est dans un état ici complet. Veut dire, on se sent pas, en plus de suivre le courant, on parle dans votre état d'esprit ici. On vous dit, laissez les choses arriver. C'est en plein ça. Vous êtes assez solide, comme je vous disais tantôt, avec l'énergie du roi de Pentacle. Veut dire, on vous sent assez solide ici pour accueillir ce qui va arriver. On n'est pas ici on attend que les choses arrivent parce que de toute façon, la façon que l'on fonctionne, je pense, autant dans notre tête que dans notre ressenti, étant donné qu'on est dans un état de confiance, on est confiant, comme je vous dis, en nos possibilités et en nos capacités. Ici, veut dire, on n'est pas à provoquer les choses. Étant donné que vous êtes déjà dans un état, veut dire, de chance et tout ça, c'est dans notre pensée, on laisse justement suivre le courant. On ne provoque pas, on ne retient pas, on n'arrête pas. On laisse couler. C'est d'ailleurs ce qui vous réussit jusqu'à maintenant. Alors, on vous dit ici, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Peut-être transmutation ici, moi je dirais peut-être certaines choses qui sont peut-être dans le moment, avec ce que vous vivez un petit peu tout en suivant le courant. Il y a quand même des choses ici à l'intérieur de vous que vous aimeriez peut-être améliorer.
recentrer dans le sens que c'est bon, peut-être qu'on avait certaines expériences passées qui nous ont amené à penser certaines choses ou à peut-être réagir à certaines façons ou certains ressentis qu'on a. Ici, on corrige la situation. On s'aperçoit que cet état, cette sensation que vous avez ici, c'est plus une question de... je ne savais pas trop ce que je faisais, un petit peu dans ce sens-là. Que vraiment de dire j'ai pas fait les bonnes choses. Ici, on corrige justement. On a fait de l'ombre beaucoup. Ça nous a peut-être, je dirais, j'avais l'impression de nuire. Je pense que c'est un petit peu cette sensation-là. Mais ici, on n'est pas du tout dans ça. Ici, on va arranger les choses qui doivent être rangées. On classe les choses qui doivent être classées. On guérit les choses qui doivent être guéries. On soigne ce qu'on a à soigner, sans plus. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe à venir, il n'y a pas de... Non, ça suit toujours le courant. On fait ce qu'on a à faire, on entretient. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là. D'accord? Alors, au niveau de l'action ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, c'est justement ça. Je prends conscience de ma circulation énergétique, autant de votre corps. Hein, veut dire, vous êtes vraiment concentré. Justement, à ce que vous soyez, veut dire le plus disponible possible, je dirais, pour ce qui vient à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on prend, on prend autant connaissance. Regardez, je traite mon corps avec respect, je reconnais ma valeur, je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Et ici, je prends conscience de ma circulation énergétique, ce que je peux dégager et ce que je peux capter aussi. C'est ça, et on est même autant du côté du bleu, ici, on est dans le chakra de la gorge, donc on est à quelque part, comment je pourrais dire ça? C'est je m'exprime, oui, effectivement, on est capable mais c'est aussi s'exprimer, s'écouter, comprendre les autres aussi. Mais je veux dire, moi, c'est on est autant du côté, on est dans un équilibre autant de créativité que de rationalisme. On est autant rationnel quand il le faut que créatif quand il le faut. Donc, on est complet ici. D'ailleurs, vous le voyez, la façon qu'on on s'adapte, veut dire à la pente, veut dire ici que la pierre prend. On s'est ajusté, on s'est adapté, veut dire, aux situations qui venaient à vous. Donc, il n'y a pas de résistance ici. Donc, vous avez très bien compris quand on vous disait ici, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors, tout devient clair. Ici, on ne se laisse pas arrêter. On ne se laisse pas... on s'énerve pas de ça. C'est la vie, c'est tout. On n'arrive pas à trouver des solutions. Comme je vous dis, on dramatise pas ce qui nous arrive. De toute façon, la créativité, votre côté rationnel, veut dire, vient un petit peu, comment je dis, contrebalancer, veut dire tout ce que... De toute façon, votre esprit, il n'est même pas dans cette interrogation-là. Lui, il suit le courant, il sait qu'il est chanceux. Mon intuition, je l'écoute, ça vient à moi, donc c'est libre. L'énergie circule librement. Donc, ici, c'est la même chose. On s'adapte ici à ce qui vient à nous de façon tout à fait autant créative, comme je vous dis, que de façon, on va dire, rationnelle. On prend ce qui vient à nous et on fait, avec des citrons, on fait de la citronnade, dans ce sens-là. OK? On s'adapte, cher ami. C'est beaucoup plus facile aussi. Vous sentez pas de résistance non plus. OK? Alors, mes chers vaisseaux, c'est grosso modo ce que je peux vous dire pour votre semaine. J'espère que ça a pu... en tout cas, c'est une belle semaine encore pour vous. Ben, bravo, lâchez pas. Je trouve que ça vaut la peine. Hein. Je trouve que vous avez, vous avez une avancée qui est assez spectaculaire, je dirais, particulièrement au mois de mars. Alors, tant mieux, profitez-en. Après tout, ça vous appartient, c'est vous qui avez fait les efforts pour en arriver là. Alors, profitez. Hein. Il n'y a rien qui vous tombe du ciel, c'est sûr. Alors, si on allait passer maintenant à votre deuxième partie, si vous le désirez, vous voulez bien, on va aller voir un petit peu répondre à 2 de vos questions. Répondre, quand je vous dis, c'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre à vos questions. J'ai rajouté une carte, comme je l'expliquais tantôt, de l'oracle du temps de Fanny Féery, tout simplement pour donner un temps, une fenêtre de temps, veut dire, à votre réponse. OK? Alors, vous savez, pour ceux qui suivent, les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont très laconiques, je dirais, très précises, très... Il n'y a pas d'explication à la réponse. Je vais donc vous suggérer de formuler vos questions, évidemment, de façon la plus précise, la plus logique possible, pour être en mesure que la réponse soit adéquate à votre question, évidemment. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, savoir un peu comment formuler, prendre le temps que vous voulez, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt à avoir les réponses, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord?
Pas plus compliqué que ça. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous donner quand même un 5 à 10 secondes, ne serait-ce que pour valider les choix que vous avez, le choix ou les choix que vous avez faits. C'est une grenouille bleue, une grenouille verte en passant. Alors, simplement, veut dire, je vais vous laisser un 5 à 10 secondes supplémentaires. S'il y a des choix ou des choses à changer, c'est le moment. D'accord? Alors, c'est à vous, cher Verseau. Alors, mes chers amis Verseau, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille bleue, la réponse à votre question, c'est des relations profitables. Il semblerait que les choses ici vont venir, plus de cerveau il y a, mieux c'est. La solution est plus facile à trouver, évidemment. On vous dit que des relations profitables ici, vous avez des gens autour de vous qui pourraient vous aider dans le sens de votre question, qui pourraient vous amener des choses qui seraient profitables pour vous, selon évidemment le sens de votre question. Au niveau du temps, on vous parle de février. Alors, soit des choses ont été amorcées au mois de février qui vient de passer, parce que c'est quand même récent. Il y a eu des choses, je veux dire, qui ont commencé à avancer. Ou alors, on en a jusqu'à l'année prochaine, au février 2023, pour voir un petit peu, veut dire, qu'est-ce que ça va venir, relié à votre question, évidemment, toujours. OK? Ceux qui ont choisi la petite grenouille verte, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Ici, on amène votre foi en premier lieu. Je ne dis pas qu'on éprouve votre foi aucunement, mais veut dire votre foi veut dire est-ce que vous croyez en la question, en ce que vous désirez, en ce que vous avez demandé. Ça amène un poids dans votre réponse de toute façon. OK? Au niveau du temps, on vous dit de lâcher prise. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous... ça fait plusieurs fois que vous demandez, j'ai l'impression. Alors, on vous dit, OK, laisse les choses un petit peu s'accomplir. Croyez que ça peut arriver. Puis lâche prise. Laisse s'envoler, veut dire, ça dans l'univers pour que ça puisse revenir. C'est tout, ça puisse se matérialiser. D'accord? Prenez dans ce sens-là. Les possibilités sont faites, c'est vous, ça dépend de vous en réalité. Alors voilà, cher ami Verseau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars. J'ose espérer que j'ai pu vous apporter certaines réponses, certaines aides, en tout cas dans vos ressentis. Toujours est-il que c'est une semaine qui est quand même très intéressante. Hein? On ne peut pas passer à côté. Vous avez quand même bien une semaine qui est relativement riche, je vous dirais, en possibilités pour la semaine du 7 au 13 mars. Alors, cher ami Verseau, c'est le moment de se dire au revoir. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. Et c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.